Et en revenant justement à lui et George Lucas, Milius l'a dit à plusieurs reprises. Quand il disait pourquoi est-ce que George Lucas, à ses yeux, n'avait pas de... Il disait, George Lucas, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le mythe, le sens profond du mythe. Et il disait, c'était l'interview que Milius avait donnée en fait à la sortie de La Menace Fantôme. Et il trouvait que le film était ni fait ni à faire. Et lui, il pensait justement que si George Lucas justement avait grandi, s'il avait mûri, il aurait peut-être justement fait, avec sa nouvelle trilogie, quelque chose de supérieur à ce qu'il avait fait précédemment. Sachant que Milius a toujours été très réservé par rapport à Star Wars. Oui. Et il s'en est jamais caché. Il n'aime pas Star Wars. Disons qu'il est un peu à l'origine de ça. Oui. Parce que c'est lui qui a mis George Lucas devant les films japonais qui ont inspiré Star Wars. Il le disait lui-même. Il disait, voilà, il dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas mis George Lucas devant Kurosawa? Ça, c'est une question qui s'est posée. Il se souvient de la réaction de George Lucas à la fin de la projection de La Forteresse Cachée. Genre, c'était quelque chose, genre, tu vois, il disait, c'était limite, c'était ce que Milius disait, il dit, voilà, il y avait eu un avant et un après. Genre, à la fin du film, quelque chose avait changé en George Lucas. Genre, le point d'interrogation qu'il avait au-dessus de la tête s'était transformé en point d'exclamation. Et après, bon, voilà, quoi, l'histoire a fait le reste. George Lucas, leur relation, quand même, remonte à 1967. 10 ans avant Star Wars, hein, c'était deux étudiants. Absolument. Milius a écrit un de ses premiers courts-métrages, The Emperor, ça ne s'invente pas. Hein. L'histoire d'un disque jockey, ça ne s'invente pas non plus, parce qu'on va en retrouver un dans American Graffiti. Donc très très proches les deux mecs, dès le départ, en fait. Hein. Il a bossé sur THX 1138 4B aussi, donc il jouait dans son film, on voit aussi un petit peu. Donc nos relations... C'était deux potes, en fait. C'était deux potes qui sont devenus en fait un peu des frères ennemis. Ouais. C'est vraiment ça. Et mais pourquoi tu dis ça? Frères ennemis, c'est qu'encore une fois, Milius disait à plusieurs reprises qu'il n'adhérait pas en fait au culte de George Lucas, et que pour lui, ça le dépassait de voir justement. Mais est-ce qu'il n'était pas jaloux? Je pense pas, parce que Milius, encore une fois, c'est quelqu'un qui restait fidèle à lui-même. Et Milius, faut pas oublier une chose, c'est qu'il a été en fait le premier en fait à jouir d'un succès parmi tous ses potes. Ouais. Il n'avait pas à être jaloux justement de l'un ou de l'autre. Quand on voit sa filmographie, c'est lui qui devrait susciter des jalousies. Voilà la filmo du bonhomme, voilà ce qu'il a fait. Rien que le fait d'avoir écrit Apocalypse Now, ça suscite la jalousie de tout le monde. C'est incroyable. Et en plus de ça, Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford Coppola, c'est un film qui lui ressemble davantage et qu'on associe davantage à Milius qu'à Coppola. Coppola le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est t'associes le parrain à Coppola. T'associes pas Apocalypse Now, pas de facto. De facto, tu ne penses encore une fois. Première chose qui te vient à l'esprit. Apocalypse Now, j'adore l'odeur du napalm au petit matin. C'est ça, ouais, non, c'est voilà. Punchline. C'est ça. C'est ça, et c'est le personnage de Sam Bottoms, qui est... Alors, le truc... Mais bon, là, après, pour revenir justement à Lucas et à Milius, Milius, en fait, a toujours été... Il n'a jamais aimé, en fait... Comment dire? C'est-à-dire, quand on pense, en fait, à Lucas, et Dieu sait que j'aime beaucoup, justement, te chambrer avec ça, c'est le caractère puéril de ses films. Et Milius, ce n'est pas un mot, Milius, c'est un homme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il dit, George Lucas n'a pas grandi, George Lucas n'a pas mûri. Genre, il est resté toujours le même môme. Genre, il continue de s'habiller comme il s'habillait à l'époque. Il continue de manger la même chose, etc., etc. Milius, c'est autre chose. Milius, c'est un homme. Et quand on parle de 1941, justement, ils disent, ouais, c'est le film le plus Spielbergien de Milius. C'est faux! Le film le plus Spielbergien de Milius, c'est L'Aube Rouge. C'est carrément ça. C'est Spielberg a son Spielbergia, c'est-à-dire c'est suburbia, c'est-à-dire c'est banlieue un peu, voilà, où se pas, et on suit un groupe d'enfants. Bah, c'est ce que fait Milius avec L'Aube Rouge. Ouais. D'ailleurs, un thème qu'on va retrouver chez Milius, c'est le passage brutal à l'âge adulte. Tu as les deux gamins de Wind on the Lion, tu as le groupe de gamins de Red Dawn, etc. Il y a plusieurs films comme ça où on va retrouver, effectivement, c'est le passage... Personnage de Sam Bottoms dans
Apocalypse Now, le personnage de Larry Fishburne. Big Wednesday, bien entendu aussi. Big Wednesday, c'est ça. Ouais. Ça. Alors en plus de ça, ce qui était super, c'est qu'il avait Milius avait produit et avait narré un documentaire absolument dément qui s'appelle Between the Lines sur les surfeurs justement au Vietnam et qui est absolument dément. Et dedans, il avait justement, il y avait une chanson, j'étais tombé amoureux de cette chanson, à tel point que cette chanson-là, en fait, c'était cette chanson qui devait clore Miles, qui était devenu Colt 45. Et c'était la chanson de Chuck Ragan qui s'appelle Between the Lines, et qui te raconte, en fait, la transformation d'un enfant en homme dans les tranchées du Vietnam. Totalement ça. On retrouve aussi dans Motorcycle Gang, la jeune fille qui brutalement, elle se fait enlever, à moitié violée, et brutalement elle passe à l'âge adulte. Absolument. Donc ça c'est un truc qui le fascine, Milius. C'est vraiment tout à coup, cette enfance un peu, parfois volée, et après sans retour arrière. Et effectivement, Lucas, lui, il est peut-être resté coincé. J'ai toujours dit que Lucas, il avait fait un film pour adultes, THX, un film pour adolescents, Graffiti, et un film pour enfants, Star Wars. Absolument, c'est vrai. Il est parti à l'envers. Et puis voilà, c'est George Lucas, par exemple, il n'a pas... C'est-à-dire, quand tu dois définir Lucas, Lucas n'est pas un pêcheur. John Milius, il est pêcheur. Voilà, c'est quelqu'un qui, lui, commet les pires atrocités, justement, dans ses films. Genre, voilà, et puis c'est quelqu'un qui aime le vice. Voilà, le cigare, l'alcool, les armes. L'opposé de George Lucas. Ça n'a rien à voir. Et puis les femmes aussi, je pense. Il aime les femmes, Milius, mais encore une fois, il aime les femmes fortes. C'est pas pareil, c'est-à-dire tu peux être sûr que la princesse Leia aurait été différente si Milius l'avait vraiment... Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est une femme forte. C'est une femme forte, mais voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est carrément un truc totalement ouf. C'est qu'à un moment donné, elle est quasiment aussi forte que les hommes dans Star Wars, alors que ça n'aurait jamais été le cas, si tu veux, dans les films de Milius. Même s'il y a des personnages de femmes fortes, on les remet à leur place. Souviens-toi de l'Aube Rouge. Quand t'as Charlie Sheen à un moment donné, alors que Leah Thompson mais vraiment, elle s'est sali les mains, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et Charlie Sheen, au final, tu dis alors, va nous faire à bouffer. Je te rappelle de cette scène. Elle le prend très mal. Voilà, elle le prend très mal. Elle dit, si tu me parles encore et tout, je t'en mets une. Mais tout le monde était là. Genre, il se tourne le temps vers Charlie Sheen, genre, mais pourquoi tu lui gueules dessus, quoi? Et dans Dillinger aussi, comment il recadre sa nana, la franco-indienne. Exactement, là. ouais. Il lui colle une baigne et tout. Absolument. Encore une fois, c'est Milius. Et Milius aussi, justement, il y avait... on n'hésitait pas à qualifier son cinéma de machiste, macho. Ça revenait souvent, justement, lorsqu'on cherchait à le définir. Pauline Kael ne le défendait pas. À un moment donné, elle l'avait défendu, mais elle le défonçait. C'était, voilà, quoi, c'est-à-dire Mister Macho. Et Milius, en plus de ça, il était vraiment... il se faisait pas des amis, mais encore une fois, Milius était le genre de personne qui était là. Je me fous de me faire des amis. J'en ai assez. Il n'a pas peur, si tu veux, de le dire et surtout de le montrer. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est mis énormément de personnes à dos. Mais il est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire à un moment donné, jamais il n'aurait compromis, par exemple, son caractère pour faire un film. Enfin, qui il est pour faire un film. C'est un mec entier, ses personnages sont entiers. Par exemple, regarde ce qui s'est passé. Milius, on va dire, c'est aussi l'une des choses qui a contribué aussi à son blacklisting à Hollywood. Il y a le fait justement que tous les exécutifs, tous les patrons de studio qui avaient un certain pouvoir justement décisionnaire pour pouvoir faire un film ou pas, sont partis à leur retraite, ou ils sont morts, ou ils sont passés à autre chose. Milius a été le premier, le seul à Hollywood à l'époque, à appeler Harvey Weinstein et Bob Weinstein les plus gros enculés qu'Hollywood ait jamais connus. À cause de ce qui s'était passé avec The Texas Rangers. Ah oui. Et il les insultait. Il est même allé jusqu'à un moment donné dire l'un de mes rêves, ce serait de pouvoir livrer Harvey Weinstein aux talibans. Il dit rien ne me ferait plus plaisir que de voir Harvey Weinstein être traqué par les talibans et être tué. Il racontait le calvaire qu'il avait vécu sur The Texas Rangers alors que ça devait être sa nouvelle, en fait, sa réintroduction au sein d'Hollywood grâce à ses deux fans ultimes. Tarantino et Rodriguez. Ah oui. Ah ouais. Ils avaient tout d'un coup, ils pouvaient faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et eux, c'est pas juste des réalisateurs, c'est des cinéphiles. Et à un moment donné, tu leur donnes l'occasion de voir un nouveau film d'un de tes réalisateurs préférés qui ne tourne pas assez. Oui, c'est ça. Ils ont tout de suite pensé à Milius, parce que Milius, en fait, a été aussi l'un des premiers à Hollywood à avoir applaudi Tarantino, à avoir applaudi Rodriguez.
en leur disant « Ça, c'est le cinéma que j'aime voir ». Genre, il adorait Reservoir Dogs, il adorait le mariachi, il adorait Desperado. Dialogue, il y a des punchlines. Mais grave. Mais c'est du Milius, ils le disent eux-mêmes. Tarantino explique que son film préféré, l'un de ses films préférés, c'est Big Wednesday. C'est vraiment ça, c'est ce film-là. Et quand tu voyais Milius, qui, de là où il était, il ne faisait plus rien, ni quoi que ce soit, eux qui sont des fans se disent, bah attends, on va faire en sorte à ce qu'ils puissent se remettre à tourner. Et ils sont allés, et donc ils ont dit à Milius, quel est le scénario qui te tient le plus à cœur? Il dit, mon scénario préféré, c'est celui-là. Et c'était les Texas Rangers qu'il avait écrit pour Columbia à l'époque, et qui devait être fait avec Tommy Lee Jones et Clint Eastwood. Et Robert Duvall. Eastwood aimait le scénario, mais bon, c'était Columbia, c'était un film où il partageait l'affiche. Warner était pas très chaud à l'idée, justement, c'était pas possible. Mais le film devait justement continuer à se faire avec. C'était Tommy Lee Jones, c'était toujours Robert Duvall, puis c'était qui le troisième larron qu'il avait embarqué? Je crois que c'était Gene Hackman. Mais au final, le film ne s'était pas fait, et les droits du scénario lui étaient revenus, donc il était propriétaire du scénar. Et donc il a parlé de ce projet à Tarantino et Rodriguez, qui était là, mais putain, mais on a grave envie de voir ce film-là. Eh ben, on va en parler aux deux gars qui... Voilà, à Bob Harvey Weinstein. Et là, ça a été la catastrophe. La catastrophe. Et Milius disait que c'était la pire expérience professionnelle de sa vie. À ce point-là. À ce point-là. Mais il n'hésitait pas justement à le dire à voix haute. Genre, c'est un enculé, ce mec-là, voilà ce qu'il a fait. Etc., etc. C'est d'ailleurs ça que j'avais en tête. Et c'est pour ça que je n'ai jamais aimé les Weinstein. C'était par rapport à ça. Et lorsque on me l'a présenté Harvey Weinstein à la petite reine, j'avais ça en tête. Je lui ai pas serré la main. Genre, il y avait, c'était mon prod, c'était justement le bras droit de Thomas Langman, qui était Emmanuel Montama, qui était là. Et en fait, Harvey Weinstein squattait la petite reine à cause de The Artist. C'était lui qui le distribuait. Et c'était lui qui en a fait justement le film à Oscar. Et donc, il était tout le temps à la petite reine. Et ce mec-là dégage quelque chose de malsain, mais indépendamment de ça, quoi. C'est-à-dire, moi, c'était surtout le fait d'avoir traité Milius comme de la merde et Scorsese comme de la merde sur King of New York. Tu peux pas aimer un mec comme ça, tu peux pas aimer un mec ça comme ça. Donc, il a présenté et tout, ils ont dit, ah tiens, c'est scénariste de maison, etc. C'est Harvey Weinstein. Et je lui ai pas tendu la main, et il m'a pas tendu la sienne. C'est juste. Et au moment de partir, je devais après déjeuner justement avec un des gars qui travaille à la petite reine, Thibaut. Thibaut, bonjour. Et j'ai entendu Weinstein dire I didn't know you hired parolees for golfers. J'ignorais que vous embauchiez des taulards pour l'Arbin. Putain, ma mère. J'étais par terre. Thibaut est là, il me dit ça va. Je laisse tomber. Et donc on était parti bouffer. Et donc, c'est une expression particulière, je pense pas justement que Manu ait compris, etc. Mais il a senti qu'il y avait un... Bien, qu'est-ce qui s'est passé avec Weinstein? Putain, voilà ce qu'il a sorti, enculé, quoi. Et donc, t'avais... Et tu dis, oh non, mais attends, va pas t'embrouiller avec lui, etc. Et tout le reste, attends, machin, et tout là. Je dis, attends, vas-y, déjà, j'ai même pas voulu lui serrer la main, Manu. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce mec-là, je l'aime pas. Et en plus de ça, après, j'arrêtais pas de le croiser au bureau, j'arrêtais pas de le croiser. Genre, à chaque fois qu'il y avait une fête organisée par la petite reine, j'arrêtais pas de le croiser, cet enculé, quoi. Ah, c'était une horreur. Et chaque fois, justement, que je le voyais, mais j'imaginais, justement, Milius le livrer aux talibans pour qu'il se fasse buter, quoi. Et tu peux être sûr que malgré la situation dans laquelle il est aujourd'hui, Milius, c'est-à-dire il a été victime d'un AVC, etc., il a du mal en fait à réapprendre à parler, réapprendre à écrire, réapprendre en tout cas à articuler sa pensée, alors que Dieu sait qu'il y avait quelqu'un qui avait une façon de parler, mais personne d'autre, c'était lui. Je suis certain et tout qu'il a dû prendre plaisir justement à voir ce sale gros enculé, mais vraiment partir dans le trou. Ça c'est clair.